Je vous l'ai dit, j'ai entendu un bruit. Et l'officier se penche en avant, les yeux écarquillés, et à la menton ombré d'un début de barbe rêche, à croire qu'il a omis de se raser ce matin. Sa langue sort légèrement d'entre ses lèvres. Je ne suis pas stupide, je sais exactement ce qu'il veut m'entendre répondre. C'est moi, je suis coupable, arrêtez-moi. Au lieu de quoi je m'adosse au canapé, c'est tout. C'est tout ce que je sais. La déception se lit sur le visage de l'officier. Il serre la mâchoire en pensant aux preuves qui ont été trouvées jusqu'à présent dans cette maison. Il se demande s'il a assez d'éléments pour me passer ses menottes au poignet. Il n'est pas sûr. S'il en était sûr, il l'aurait déjà fait. Et Connors, c'est la voix d'un autre policier. Le contact visuel est rompu. Je lève les yeux vers le sommet de l'escalier. L'autre flic, beaucoup plus jeune, se tient là-haut, ses longues mains agrippées à la rampe. Son visage est lisse et blême. Connor, répète le plus jeune. Faut que tu montes ici, maintenant. Faut que tu vois ça. Même d'en bas, je vois bouger sa pomme d'Adam. Tu ne vas pas le croire. Partie 1, 3 mois plus tôt. Donc toute la partie, on sera sur le point de vue de Millie. Chapitre 1. Parlez-moi de vous, Millie. Ninja Winchester se penche en avant sur son canapé de cuir couleur caramel, les jambes croisées pour révéler son infime soupçon de genou sous sa jupe en soie blanche. Je ne m'y connais pas beaucoup en marque, mais il est évident que tout ce que je porte, Nina Winchester, est douloureusement cher. Son chemisier crème me donne envie de tendre la main pour toucher le tissu. Inutile de dire qu'un geste pareil anéantirait toutes mes chances d'être embauchée. Pour être honnête, je n'ai aucune chance d'être embauchée de toute façon. Eh bien, je commence, choisissant soigneusement mes mots, car en dépit des rejets à répétition, j'y crois encore. J'ai grandi à Brooklyn. J'ai exercé beaucoup d'emplois de ménage, comme vous pouvez le voir sur mon CV soigneusement adapté. Et j'adore les enfants. Et aussi, je jette un coup d'œil à la ronde, à la recherche d'un jouet à mâcher pour chien ou d'une litière pour chat. J'aime aussi les animaux de compagnie. L'annonce en ligne pour l'emploi de femme de ménage ne mentionnait pas d'animaux, mais on n'est jamais trop prudent. Qui n'apprécie pas un amoureux des animaux? Brooklyn, s'exclame Madame Winchester, radieuse. J'ai grandi à Brooklyn, moi aussi. Nous sommes pratiquement voisines. Absolument, je confirme, même si rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Il y a beaucoup de quartiers convoités à Brooklyn, où il faut débourser un bras et une jambe pour une minuscule maison de ville. Ce n'est pas là que j'ai grandi, Nina Winchester et moi. On n'a rien en commun, mais si elle veut croire qu'on est voisines, je vais me faire un plaisir d'abonder dans son sens. Madame Winchester coince une mèche de cheveux blonds dorés brillants derrière son oreille. Elle les porte au ras de la mâchoire, une coupe à la mode qui camoufle son double menton. Elle a la trentaine bien tassée et avec une autre coiffure et d'autres vêtements. Elle serait très ordinaire, physiquement, mais elle a utilisé sa fortune considérable pour tirer le meilleur parti de ce qu'elle a et, ma foi, je ne peux pas dire que je ne respecte pas la démarche. Côté look, j'ai pris la direction opposée. J'ai beau avoir dans les 10 ans de moins que la femme assise en face de moi, je ne veux pas qu'elle se sente menacée par ma personne. Alors, pour mon entretien, j'ai choisi une longue jupe en laine épaisse, achetée dans une friperie et un chemisier blanc en polyester avec des manches bouffantes. Mes cheveux blonds centrés sont attachés en arrière dans un chignon sévère. J'ai même investi dans une paire de lunettes en écailles de tortue, aussi surdimensionnées qu'inutiles. Le look professionnel est absolument pas sexy. Donc le travail reprend-elle. Ce sera surtout du ménage et un peu de cuisine. Si vous êtes à la hauteur, êtes-vous bonne cuisinière, Millie? Oui, mes talents culinaires sont la seule chose sur mon CV à n'être pas un mensonge. Je suis une excellente cuisinière. Ses yeux bleus pâles s'illuminent. C'est merveilleux. Honnêtement, nous ne mangeons presque jamais un bon repas fait maison. Pauvre-t-elle, qui a le temps? Je ravale toute forme de réponse qui pourrait passer pour un jugement. Nina Winchester ne travaille pas. Elle n'a qu'un enfant qui est à l'école toute la journée. Elle embauche quelqu'un pour faire le ménage à sa place. J'ai même vu dans son immense jardin devant la maison un homme en train de s'occuper du jardinage. Comment est-il possible qu'elle n'ait pas le temps de cuisiner un repas pour sa petite famille?
passer le son de l'après-midi ou chez ses amis, par exemple. Vous avez une voiture, n'est-ce pas? Sa question me fait presque rire. Oui, j'ai une voiture. C'est tout ce que j'ai d'ailleurs. Ma Nissan de 10 ans d'âge départ dans la rue devant sa maison. Et c'est là que je vis actuellement. Tout ce que je possède est enfermé dans le coffre de cette voiture depuis un mois. Je dors sur la banquette arrière. Quand on a passé un mois à vivre dans sa voiture, on prend conscience de l'importance de certaines petites choses de la vie. Les toilettes, un évier, pouvoir allonger les jambes quand on dort. Ce dernier avantage est celui qui me manque le plus. Oui, j'ai une voiture, je confirme. Madame Winchester tape dans ses mains. Excellent, je vous fournirai un siège auto pour Cécilia. Bien sûr. Elle a juste besoin d'un rehausseur. Elle n'a pas tout à fait le poids et la taille idoine qui lui permettrait de voyager sans. Pour le moment, l'académie de pédiatrie recommande. Pendant que Nina Winchester piaille sur la taille et le poids requis quand on veut utiliser un siège auto, j'en profite pour balayer le salon du regard. L'ameublement est ultra moderne, avec le plus grand téléviseur à écran plat que j'ai jamais vu, qui, j'en suis sûre, est haute définition et doté de haut-parleurs surround intégrés dans chaque recoin de la pièce. Pour une expérience d'écoute optimale dans l'angle du salon, il y a ce qui semble être une cheminée en état de marche, dont le manteau est orné de photos de Winchester en voyage aux quatre coins du monde. Quand je lève les yeux, le plafond follement haut brille des mille feux d'un lustre étincelant. Vous ne pensez pas, Milly, dit Madame Winchester. Je cligne les yeux, j'essaie de rembobiner ma mémoire et d'en déduire ce qu'elle vient de me demander. Impossible. Oui, je tente. Ce à quoi je viens d'opiner la rend manifestement très heureuse. Je suis ravie que vous soyez de cet avis. Absolument, renchéris-je, plus fermement cette fois. Elle décroise et recroise ses jambes un peu traques. Et bien sûr, poursuit-elle, il y a la question de vos défraiements. Vous avez vu la proposition dans mon annonce, n'est-ce pas? Est-ce acceptable pour vous? Je déglutis. Le chiffre indiqué dans l'annonce est plus qu'acceptable. Si j'étais un personnage de dessin animé, des signes dollars seraient apparus dans chacun de mes globes oculaires lorsque j'ai lu cette annonce. Mais c'est aussi l'argent qui a failli m'empêcher de postuler. Une personne offrant un tel salaire et vivant dans une maison comme celle-ci n'envisagerait jamais d'embaucher quelqu'un comme moi. Oui, je m'étrangle, c'est bon. Elle arque un sourcil. Et vous savez que c'est un travail qui vous oblige à vivre à domicile, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle me demande si je suis d'accord pour quitter la splendeur de la banquette de ma Nissan? Bien sûr, je le sais. Fabuleux. Elle tire sur le bas de sa jupe et se lève. Je vous fais la grande visite alors, histoire que vous voyez dans quoi vous vous embarquez. Je me lève aussi. Avec ses talons, Madame Winchester ne dépasse que de quelques centimètres. Moi qui suis à plat, et pourtant j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus grande. Génial. Elle me guide à travers la maison en m'abreuvant de détails minutieux, au point que j'ai peur de m'être trompée d'annonce et qu'elle ne soit un agent immobilier qui me prend pour une acheteuse potentielle. C'est une belle maison. Si j'avais 4 ou 5 millions de dollars en poche, je l'achèterais. En plus, ce rez-de-chaussée comportant le gigantesque salon et la cuisine récemment rénovée. L'étage de la maison abrite la chambre parentale des Winchester, la chambre de sa fille Cecilia, le bureau de Monsieur Winchester et une chambre d'amis qui pourrait sortir tout droit du meilleur hôtel de Manhattan. Elle marque une pause théâtrale devant la porte suivante. Et voici, elle ouvre la porte en grand. Notre home cinéma. Une véritable salle de cinéma à l'intérieur de leur maison, en plus de la télévision surdimensionnée du bas. Cette pièce a plusieurs rangées de sièges façon stade, face à un écran qui va du sol au plafond. Il y a même une machine à popcorn dans le coin. Au bout de quelques secondes, je remarque que Madame Winchester me regarde, attendant une réaction. Waouh! Dis-je avec ce que j'espère être l'enthousiasme idoine. Elle frissonne de plaisir. N'est-ce pas merveilleux? Et nous avons une vidéothèque entière de films parmi lesquels choisir. Bien sûr, nous avons
partager le grenier. Cet escalier sombre et étroit et moins glamour que le reste de la maison. Et ça les tuerait de mettre une ampoule électrique. Mais bien sûr, je ne suis que l'employé. Je ne m'attendais quand même pas à ce qu'elle dépense autant d'argent pour ma chambre que pour le home cinéma. En haut des marches se trouve un petit couloir étroit, contrairement au premier étage de la maison. Le plafond est dangereusement bas ici. Je ne suis pas grande, pas du tout. Pourtant, j'ai presque l'impression de devoir me baisser. Vous auriez votre propre salle de bain, annonce-t-elle en désignant du menton une porte sur la gauche. Et ici, ce serait votre chambre. Elle ouvre la dernière porte en grand. Il fait complètement noir à l'intérieur, jusqu'à ce qu'elle tire sur une corde. La pièce s'illumine. Une chambre minuscule, il n'y a pas d'autre façon de la qualifier. Non seulement cela, mais le plafond est incliné, comme le toit de la maison, si bien que le côté opposé m'arrive à peu près à la taille. Au lieu de l'énorme lit king size de la chambre principale des Winchester, avec son armoire et sa table de toilette en châtaignier, cette pièce contient un petit lit de camp, une place, une bibliothèque à mi-hauteur et une petite commode, le tout éclairé par deux ampoules nues suspendues au plafond. Bref, la chambre est modeste, mais ça ne me dérange pas. Si elle était trop jolie, ça me conforterait dans l'idée que je n'ai aucune chance de décrocher ce travail. Le fait que cette pièce soit un peu merdique signifie que les critères de Madame Winchester sont peut-être assez bas pour que j'aie une toute petite chance. Seulement, il y a quelque chose d'autre dans cette pièce, quelque chose qui me dérange. Désolé, c'est petit, commande Madame Winchester, les sourcils froncés, mais vous aurez beaucoup d'intimité ici. Je me dirige vers l'unique fenêtre. Comme la pièce est minuscule, elle est minuscule, à peine plus grande que ma main, et elle donne sur un jardin. Il y a un paysagiste en bas, le même gars que j'ai vu à l'avant, en train de tailler une haie avec un immense sécateur. Alors, qu'en pensez-vous, Milly? Elle vous plaît? Je me détourne de la fenêtre pour regarder le visage souriant de Madame Winchester. Je n'arrive toujours pas à mettre le doigt sur ce qui me chiffonne, sur quelque chose dans cette pièce qui noue une petite boule de terreur au creux de mon ventre. C'est peut-être la fenêtre qui donne sur l'arrière de la maison. Si j'avais un problème et que j'essayais d'attirer l'attention de quelqu'un, personne ne pourrait me voir ici. Je pourrais crier et hurler autant que je voudrais. Personne n'entendrait. Mais de qui je me moque? J'aurais de la place, j'aurais de la chance de vivre dans cette pièce, avec ma propre salle de bain et un vrai lit où je pourrais allonger mes jambes. Ce tout petit lit a l'air super, comparé à ma voiture, tellement confortable que je pourrais en pleurer. C'est parfait. Madame Winchester semble archi ravie de ma réponse. Elle me précède dans la cage d'escalier sombre jusqu'au premier étage de la maison, et quand j'arrive sur le palier, je laisse échapper un souffle que je n'avais pas conscience de retenir. Il y avait quelque chose dans cette pièce, quelque chose de très effrayant. Mais si je réussis à décrocher ce travail, je passerai outre, facilement. Mes épaules se détendent enfin, et mes lèvres sont en train de former une autre question quand j'entends une voix derrière nous. Maman! Je m'arrête net et me retourne pour voir une petite fille dans le couloir. Elle a les mêmes yeux bleu clair que Nina Winchester, de quelques tons plus pâles encore, et ses cheveux sont si blonds qu'ils en sont presque blancs. Elle porte une robe bleue très claire ornée de dentelles blanches, et elle me dévisage comme si elle pouvait voir à travers moi, jusqu'à mon âme. Vous voyez, ces films sur les cultes louches, genre des enfants qui les ont y pensé, qui adorent le diable ou qui vivent dans les champs de maïs. Eh bien, si on faisait un casting pour un de ces films, cette gamine décrocherait le rôle. On n'aurait même pas à l'auditionner. Un coup d'œil et on dirait oui, tu es la fille flippante numéro 3. S'exclame Madame Winchester. Tu es déjà de retour de ton cours de danse. La fillette hoche lentement la tête. La mère de Bellam m'a déposée. Madame Winchester entoure de ses bras les maigres épaules de sa fille. Mais l'expression de la gamine ne change pas d'un iota et ses yeux bleu pâle ne quittent pas mon visage. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas chez moi pour que j'aie peur de me faire assassiner par cette fillette de 9 ans? Voici Milly, dit Madame Winchester à sa fille. Milly, voici ma fille, Cécilia. Les yeux de la petite Cécilia sont deux petites piscines océaniques. Enchantée de vous rencontrer, Milly, dit-elle poliment. J'estime au moins à 25% les chances qu'elle me tue dans mon
j'ai beaucoup interagi avec eux au cours de la dernière décennie. Notez. Une fois qu'on est redescendu, je me détends. Madame Winchester est gentille et assez normale pour une dame aussi riche. Et pendant qu'elle me parle de la maison, de sa vie et de son travail, je n'écoute que vaguement. Tout ce que je sais, c'est que ce serait un endroit trop chouette où travailler. Je donnerais mon bras droit pour avoir ce job. Vous avez des questions, Millie? Me demande-t-elle. Je secoue la tête. Non, Madame Winchester. Elle fait claquer sa langue. S'il vous plaît, appelez-moi Nina. Si vous travaillez ici, je me sentirais trop bête de vous entendre m'appeler Madame Winchester. Elle rit, comme si j'étais une sorte de vieille dame riche. Merci, Nina. Son visage s'illumine. Enfin, si ça se trouve, c'est dû aux algues ou aux épluchures de concombre, ou allez savoir ce que les gens riches s'appliquent sur le visage. Nina Winchester est le genre de femme qui va régulièrement se faire papouiller au spa. J'ai un bon pressentiment, Millie, vraiment. Difficile de ne pas me laisser contaminer par son enthousiasme. Difficile de ne pas ressentir cette pointe d'espoir quand elle serre ma paume rugueuse dans la sienne, douce comme la peau de bébé. Je ne veux croire que dans les prochains jours, je recevrai de Nina Winchester un appel m'offrant la chance de venir travailler chez elle et de quitter définitivement la Casa Nissan. J'ai tellement envie d'y croire. Mais quoi que je puisse dire d'autre sur Nina, ce n'est pas une idiote. Elle ne va pas embaucher une femme pour travailler et vivre chez elle, s'occuper de son enfant, sans faire un minimum de vérification de ses antécédents. Et une fois qu'elle les aura faites, je ravale une boule de ma gorge. Nina Winchester m'octroie un chaleureux au revoir à la porte d'entrée. Merci beaucoup d'être venue, Millie, dit-elle tendant la main pour serrer la mienne une fois de plus. Je vous promets que vous aurez de mes nouvelles bientôt. J'en aurai pas. C'est la dernière fois que je mets les pieds dans cette magnifique maison. Je n'aurais jamais dû venir ici de toute façon. J'aurais dû me cantonner à un travail que j'aurais eu une chance de décrocher, au lieu de nous faire perdre notre temps, à elle et à moi. Peut-être quelque chose dans l'industrie de la restauration rapide. Le paysagiste que j'ai vu par la fenêtre du grenier est de retour sur la pelouse de devant. Il est toujours muni de son sécateur géant et il taille une des haies juste devant la maison. C'est un grand bonhomme dont le t-shirt ne cache rien de ses muscles impressionnants et à peine les tatouages sur le haut de ses bras. Il a juste sa casquette de baseball et ses yeux sombres, se lève brièvement des pinces pour rencontrer les miens de l'autre côté de la pelouse. Je lève la main en signe de salutation. Salut, je lance. L'homme me dévisage. Il ne dit pas bonjour. Il ne dit pas arrêtez de piétiner mes fleurs. Il me fixe. Ravi de te rencontrer aussi, je murmure tout bas. Je franchis le portail électronique qui clôt la propriété et regagne sans grande envie ma voiture maison. Je me retourne une dernière fois pour regarder le paysagiste dans la cour qui me fixe toujours. Il y a dans son expression quelque chose qui me fait froid dans le dos. Puis il secoue la tête, presque imperceptiblement, presque comme s'il essayait de me mettre en garde. Mais il n'ouvre pas la bouche. Chapitre 2. Lorsqu'on vit dans sa voiture, on est obligé de faire au plus simple. On n'accueille pas de grands rassemblements. D'une part, pas de soirée vin et fromage, pas de soirée poker. Jusque-là, pas de soucis, vu que je n'ai personne à voir. Plus problématique. Trouver où prendre une douche. 3 jours après avoir été expulsé de mon studio, soit 3 semaines après avoir été viré de mon travail, j'ai découvert une aire de repos avec des douches. Je n'ai presque pleuré de joie. Ok, les douches offrent très peu d'intimité et sont légèrement les sanitaires. Mais au point où j'en étais, je n'avais qu'une envie, être propre. Là, je prends mon déjeuner sur le siège arrière de la voiture. J'ai une plaque chauffante que je peux brancher sur l'allume-cigare, mais je la réserve aux occasions spéciales et le reste du temps, je mange surtout des sandwichs. Des tas et des tas de sandwichs. J'ai une glacière où je stocke la charcuterie et les fromages. Et le fromage, et j'ai une miche de pain blanc, 99 cents au supermarché. Et puis des snacks, bien sûr. Des sachets de chips, des crackers,
point j'en ai marre des sandwichs. J'ai réussi à avaler la moitié de mon jambon fromage quand mon téléphone sonne dans ma poche. J'ai un de ces téléphones à clapet prépayé que les gens n'utilisent que s'ils sont sur le point de commettre un crime ou s'ils sont revenus 15 ans dans le passé. Mais j'ai besoin d'un téléphone et c'est tout ce que je peux me permettre. Wilhelmina Calloway, dit une voix sèche, une voix de femme à l'autre bout du fil. Je grimace en entendant mon nom complet. Wilhelmina était la mère de mon père, qui est morte depuis longtemps. Je ne sais pas quel genre de psychopathe appelle son enfant Wilhelmina, mais je ne parle plus à mes parents, qui ne me parlent plus non plus. Donc c'est un peu tard pour leur poser la question. Quoi qu'il en soit, on m'a toujours appelé simplement Millie, et j'essaie de corriger les gens aussi vite que possible. Seulement là, j'ai l'impression que la personne qui m'appelle n'est pas quelqu'un avec qui je vais échanger nos prénoms de sitôt. Oui, mademoiselle Calloway, dit la femme, Donna Stanton, de Munchburgers, à l'appareil. Ah oui, Munchburgers, le fast-food graisseux qui m'a accordé un entretien il y a quelques jours pour faire cuire des hamburgers ou bien tenir la caisse enregistreuse. Mais si je travaillais dur, il y avait des possibilités d'avancement. Et encore mieux, la possibilité de gagner assez d'argent pour quitter ma voiture. Bien sûr, le travail que j'aurais vraiment aimé décrocher, c'était chez les Winchester. Mais ça fait une semaine entière que j'ai fini à Winchester. On peut donc dire, sans trop de risque de se tromper, que je n'ai pas eu le job de mes rêves. Je voulais juste vous faire savoir, pour ce Madame Stanton, que nous avons déjà pourvu le poste chez Munchburgers. Mais nous vous souhaitons bonne chance dans votre recherche d'emploi. Le jambon et le fromage américain s'agitent dans mon estomac. J'avais lu en ligne que chez Munchburger, il n'était pas très regardant en matière d'embauche. Que même si j'avais un casier, j'aurais peut-être une chance. C'est le dernier entretien que j'ai réussi à décrocher depuis que Madame Winchester ne m'a pas rappelé. Je suis aux abois. Je ne peux pas avaler un sandwich de plus dans ma voiture. Je ne peux pas. Madame Stanton m'entend je lâcher. Je me demandais si vous auriez un poste dans un autre endroit. Je suis une travailleuse acharnée. Je suis très fiable. J'arrête de parler. Elle a déjà raccroché. Je serre mon sandwich dans ma main droite et mon téléphone dans la main gauche. C'est sans espoir. Personne ne veut m'embaucher. Tous les employeurs potentiels me considèrent exactement de la même manière. Tout ce que je demande, moi, c'est un nouveau départ. Je travaillerai comme une folle s'il le faut. Je ferai n'importe quoi. Je retiens mes larmes. Même si je ne sais pas pourquoi je cherche à garder la face, personne ne me verra pleurer sur la banquette arrière de ma Lisa. Il n'y a plus personne qui se soucie de moi. Mes parents m'ont déjecté de leur vie voilà plus de 10 ans. Mon téléphone sonne à nouveau, qui me tire de ma séance auto habituellement. Je m'essuie les yeux du revers de la main et clique sur le bouton vert pour prendre l'appel. Allô? Je croise. Allô? C'est Millie. La voix me semble vaguement familière. Je plaque le téléphone fort contre mon oreille, le cœur battant. Oui, c'est Nina Winchester. Vous avez passé un entretien avec moi la semaine dernière. Oh, je me mords la lèvre inférieure, fort. Pourquoi est-ce qu'elle me rappelle maintenant? J'étais partie du principe qu'elle avait déjà engagé quelqu'un et décidé de ne pas m'en informer. Oui, bien sûr. Alors voilà, si vous êtes intéressé, nous serions ravis de vous offrir le poste. Je sens dans ma tête un afflux de sang qui me donne presque le vertige. Nous serions ravis de vous offrir le poste. Elle est sérieuse. Il était concevable que Munchburgers m'embauche, mais carrément impossible qu'une femme comme Nina Winchester puisse m'inviter chez elle pour y vivre. Est-il possible qu'elle n'ait pas vérifié mes références, qu'elle n'ait pas examiné mes antécédents? Peut-être qu'elle est tellement débordée qu'elle n'en a pas eu le temps. Peut-être qu'elle est de ces femmes qui s'énorgueillissent de leur instinct. Millie, vous êtes là? Je me rends compte que je suis complètement silencieuse depuis un moment. C'est-à-dire à quel point je suis abasourdie. Oui, je suis là. Alors, êtes-vous intéressé par le poste? Oui, j'essaie de ne pas paraître trop ridicule à force d'enthousiasme. Oui, absolument. J'adorerais travailler pour vous. Travailler avec moi, me corrige Nina. J'ai laissé saper un rire étranglé. Oui, bien sûr. Bon, quand pouvez-vous commencer?
Quand souhaitez-vous que je commence? Le plus vite possible. Je suis à l'éloge du rire naturel de Nina, qui sonne si différemment du mien. Si seulement je pouvais claquer des doigts et changer ma place avec la sienne. On a une tonne de linge à plier.